Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous savez, mais je fais habituellement toujours mes vidéos d'avance et elles sont toutes programmées d'avance pour être diffusées chaque lundi à 7h30. Sauf qu'aujourd'hui c'est une vidéo que Holy Spirit m'a inspirée et qui va sortir dans 2 jours. Et je le fais exceptionnellement parce que je vais vous parler en fait d'un phénomène qui se passe en ce moment. Et comme vous l'aurez certainement deviné et comme indiqué dans le titre, je vais vous parler du coronavirus. Je voulais d'abord vous parler de cette attitude en fait que les païens ils ont envers les chrétiens qui sont touchés par le coronavirus, notamment ce pasteur qui a été très médiatisé. Et d'ailleurs à ce propos, j'aimerais encore une fois nous rappeler que la maladie n'est pas de Dieu, ça vient de l'ennemi d'une part, et d'autre part les circonstances de la vie c'est pour tout le monde, que l'on soit chrétien ou non. Et dans son cas, ce pasteur, je dirais juste que je ne le connais pas, je connais pas sa relation, je connais pas sa proximité avec Dieu. Mais ce que je sais, c'est que à l'exemple de Job dans la Bible, Dieu a permis en fait que des choses arrivent à Job pour briser son orgueil. Donc il arrive en fait que Dieu permette des choses dans un objectif précis qu'on ne saisit pas toujours, qu'on ne comprend pas forcément. En tout cas, sans ces informations-là, je ne jugerai pas ce pasteur, ni n'importe quel chrétien qui serait touché par le coronavirus. Et ça me fera encore moins douter de Dieu, parce que principalement, ce sont ces deux choses-là qui ressortent de ce qui se passe en ce moment. C'est d'un côté les prétendus chrétiens qui jugent justement ces personnes-là qui sont atteintes par cette maladie. Et de l'autre, il y a les païens qui se moquent clairement de nous face à ce qu'ils appellent de l'impuissance de Dieu ou de la non-protection de Dieu des chrétiens face au coronavirus. Et c'est d'ailleurs le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est la peur du coronavirus. Éphésiens chapitre 5 versets 15 et 16 dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » En fait, il ne s'agit pas de se mettre en danger et d'aller prendre volontairement le risque d'être infecté sans prendre un minimum de précautions, ne serait-ce que les préventions émises par l'État, par le gouvernement, notamment de se laver régulièrement les mains, de ne pas faire la bise ou de même pas serrer la main. Et d'ailleurs, à ce propos, mon église a vraiment attendu en fait de recevoir l'instruction du président Macron puis des supérieurs de mon église pour prendre la décision de fermer l'église. Et je soutiens 100% mes pasteurs à ce niveau-là parce qu'ils se sont pas laissés envahir en fait par la crainte et que tant qu'il n'y avait pas cette instruction-là en fait, on continue de vivre normalement entre guillemets. Et moi c'est pareil. Je suis sous l'autorité de mon berger, enfin de mes bergers, j'ai 2 pasteurs dans mon église, parce que pour moi ce sont des hommes sages, des hommes spirituels. Et de toute façon, le Saint-Esprit est là aussi pour me dire si je suis en train de suivre la bonne décision. Et concernant ma famille, c'est pareil. Mes enfants et moi sommes sous l'autorité de mon mari, donc, mais il ne s'agit pas non plus de céder à la peur, à la panique ou à la paranoïa, ni d'y voir là-dedans un truc apocalyptique, comme certains en diffusent beaucoup en ce moment sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Peut-être à tort, mais pour moi, le coronavirus est une grosse grippe et ceux qui en meurent, en fait, sont des gens déjà fragilisés. Mais quoi que soit ce virus, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le ciel concernant les choses à venir dans les derniers temps. Le psaume 91 est très descriptif d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment et de la conduite à tenir. Ésaïe 40 verset 8 dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Le coronavirus, c'est comme cette herbe qui sèche, comme cette fleur qui tombe. C'est quelque chose qui va passer à un moment donné.
Et même si on devait être affecté par ce virus, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Romains 14, verset 7 dit: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Et comme le dit Paul de Tarse, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Un chrétien n'a pas à avoir peur de la mort, parce que c'est ce qui peut arriver au pire, hein, qu'on meurt. Parce que pour nous, la mort, ce n'est pas la fin. On rentre juste à la maison. Donc mes chers frères et sœurs en Christ, ayons la sagesse dans notre attitude. Ne cédons pas à la panique. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent et elle nous dit également de marcher par la foi et non par la vue. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, ce sont les conséquences en fait de ce virus sur notre vie, sur notre pays, sur notre organisation, sur notre vie professionnelle, sur nos finances aussi certainement. Et j'ai juste envie de vous dire que, comme le dit la parole de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne vous inquiétez pas des supermarchés qui se vident, des provisions, de votre salaire aussi selon les décisions prises par votre entreprise. Comme le dit Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu pourvoira quoi qu'il arrive. Et pour ceux qui, comme moi, doivent passer en télétravail, vous allez trouver ça vraiment bizarre. Ça devrait réjouir en fait. Enfin, la plupart des gens, ils sont plutôt contents de passer en télétravail. Ce n'est pas mon cas. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas quelque chose qui m'arrange du tout. Mais en tout cas, pour ce qui est nécessaire de mettre en place, et pour tout le reste d'ailleurs, Exode 14, 14 dit que l'Éternel combattra pour nous et qu'on doit garder le silence. Et juste avant de terminer, j'aimerais vraiment nous encourager. Plus que jamais, on doit faire la différence. Les païens doivent voir en fait la gloire de Dieu au travers de nous. Avec tout ce qui se passe, la lumière, elle brille encore plus dans les ténèbres. C'est dans ce genre de situation que la gloire de Dieu doit vraiment faire la différence et doit transparaître de nous. Plus que jamais, son amour, sa paix, sa joie, sa maîtrise de soi, tout ça doit plus que jamais déborder de nous. Matthieu 7, verset 16 dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». C'est tout à fait l'occasion pour nous de montrer que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et 1 Jean chapitre 5, verset 4 dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc on doit montrer notre foi en n'ayant pas peur, tout en ayant une attitude dans la sagesse. N'ayez pas peur du coronavirus, Dieu est plus fort que ça. On a un Dieu des miracles, on a un Dieu de l'impossible. C'est quelque chose qui passe alors que la parole de Dieu demeure éternellement. Donc gardez courage, gardez le cap et en attendant la prochaine vidéo, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.